Aujourd'hui, encore une recette qui sera pas très légère, quoique, non, on peut pas dire que c'est léger, mais c'est pas non plus le truc super lourd. Bref, vous allez voir. Pour faire cette bûche de Noël, il va d'abord falloir faire la génoise. Et donc les ingrédients sont là. Œufs, farine, sucre, j'ai déjà montré plusieurs fois comment faire cette génoise, c'est assez simple. Là, le papier sulfurisé qui est préparé dans le plat qui va au four. Et là, il n'y a plus qu'à mélanger les œufs. Donc c'est un œuf et après c'est au poids. En gros, un peu moins de 25 g de sucre par œuf et 25 g de farine par œuf. Donc pour ceux qui suivent, si je mets 5 œufs, j'ai mis à peu près 110 g de sucre et 125 g de farine. On va dire que ça ira. Donc il a fallu à peu près 5 minutes montre en main pour tout mixer. Donc là avec la corne à pâtisser, on va incorporer la farine. Si possible tamiser, mais j'ai jamais tamisé, ça va jamais trop poser de soucis. Donc voilà, on va essayer de tout incorporer le mieux possible, mais sans trop remuer. C'est toujours pareil avec les préparations avec des œufs en neige. Plus qu'à mettre ça au four. J'ai juste dû retourner le gâteau pour qu'il cuise à peu près de la même façon des deux côtés, parce que évidemment près du fond c'est plus chaud. Mais ça, bon, c'est clairement pas droit. Mais ça cuit bien, c'est relativement gros, sachant qu'on est 3 ce soir. Je pense que ça devrait aller. La génoise est cuite. Et voilà, ça refroidit. Bon, et donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est la rouler avant qu'elle ne refroidisse complètement. Pour qu'elle puisse garder sa forme roulée tant qu'elle est chaude et humide. Voilà, je l'ai dit. Là, ouais, donc c'est juste un blé glacé que tu es en train de nous faire. Ouais, c'est ça. Pour la garniture de cette bûche, je vais partir sur quand même un mélange de fruits rouges. Voilà, je ne vais pas acheter des fruits rouges frais en cette saison. Donc surgelé, ça passe très bien. Avec, pour garder cette acidité, un petit peu de citron confit. Et je vais faire compoter ça dans un tout petit peu de miel. Parce que la bûche, je vais la faire avec deux parfums. Je vais faire un genre de ganache au chocolat avec ce qui me reste de crème. Et j'avais aussi de la crème de soja. Voilà, toujours un petit peu de vanille. Normalement à cette étape, il faut rajouter du beurre. Je vais pas le faire. En revanche, je vais ajouter un petit peu de cacao en poudre. Et là, l'étape que tout le monde attendait, celle du fouettage. Donc là, c'est la base de crème pour glace que j'avais déjà faite, notamment avec la glace au Nutella. Donc en gros, cette recette, c'est pas fou, mais ça va recombiner des recettes que j'ai déjà faites. De la glace, de la génoise, on met la glace dans la génoise, et ça nous fait une bûche glacée. Ça en fout un peu partout. Et là, je vais ajouter le lait concentré sucré. Comme la crème fraîche, il faut qu'il soit à température basse, donc assez froid. Ouh là là, je commence à fatiguer. Et petite nouveauté ici, je vais prendre un peu de chartreuse. C'est une liqueur locale. C'est une odeur, voilà, très florale. Et ça pourrait suffire de base de crème glacée à elle toute seule. Ah non là, c'est méga bon. Ah non là, c'est... La chartreuse, ça apporte un goût, il n'y a pas du tout le goût de l'alcool. Il y a vraiment le goût des herbes. Je crois que je vais en laisser un petit peu nature quand même. Là, je vais séparer la crème en deux. Peut-être pas deux parties égales. Mais une partie pour les fruits rouges. J'en fais peut-être pas beaucoup. Voilà, je vais pas remuer plus. J'espère qu'on voit suffisamment. Ça s'annonce plutôt bien comme histoire. Un petit peu encore. Quelques fruits rouges en plus. Bon, c'est peut-être pas une bûche pour 3 personnes. Et là, il n'y a plus qu'à essayer de rouler. Tant bien que mal. La plaque du four va au congélateur. Hop. Voilà. On voit un peu toujours sur le bord. Et on va s'intéresser à ça avec le chocolat. Là par contre, je vais essayer de bien mélanger pour avoir quelque chose d'uniforme. Ce que je vais faire, c'est que je vais transvaser ça dans un tupperware pour mettre au congélateur avec la glace. Et une fois que ça aura un petit peu pris, je vais faire le montage final. Je vais
la badigeonnée de glace. Voilà, la texture est déjà un peu plus solide. Bon, je suis pas super bon pour la finition, mais peut-être qu'il faudrait, pour avoir l'effet bûche, les. Comment ça s'appelle? Les rainures de l'écorce. La glace. Putain, la glace est tellement bonne! Oh là là là! Admirez-moi cette belle bête. Honnêtement, là, l'effet bûche est plutôt sympa, mais j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. La glace est un peu durcie, mon congélateur il est bien... Il est au taquet. Mais la génoise, vu qu'elle est très légère et aérienne, on la découpe facilement. On peut faire un truc mignon parce que la menthe ça complémente plutôt bien les fruits rouges et le chocolat. Donc c'est pas aberrant de mettre un petit peu de menthe pour une bûche. Si ça c'est pas vraiment une bûche. Non, c'est... Et attendez, pour le côté un peu bois, on va mettre juste pour la vidéo un petit quelque chose là. Au premier plan un peu flou, vous voyez? Non, même là ça sera mieux. Voilà, pour faire un petit peu forêt. Premier plan un petit peu flou, il me faudrait une petite chose derrière. Vous sentez le truc qui va finir sur Instagram? Parce que moi je le sens. Je trouve que ça c'est plutôt pas... Ah, il y a le sel derrière. Voilà. Le petit moment dégustation petit déjeuner. Donc là je me suis coupé 2 petites tranches de bûche. Une bûchette j'ai envie de dire. J'ai laissé se réchauffer un petit peu pendant 20-25 minutes pour pas que ce soit trop dur. Et on a une consistance qui est plutôt bonne. On a quelque chose qui se fait bien. La génoise a tenu super bien. La glace aussi. Hein. La glace aux fruits rouges à l'intérieur. Super découverte. Franchement. Au début c'était un petit peu hasardeux comme technique et comme mise en place, mais ça rend super bien. Ça passe très bien avec le chocolat et étrangement ça reste léger. C'est pas écœurant de sucre, y a l'acidité qui compense, le chocolat je l'avais pas trop sucré, la génoise presque neutre pour un dessert. Donc ça reste presque léger. Hein. Parfois on tombe sur du citron confit, on sent un peu le miel. La chartreuse reste très légère. C'est quand même beaucoup de goûts qui viennent s'y ajouter. Je pense que si on comparait directement la glace avec la glaçon, on aurait peut-être une différence, mais là, comme ça, on va pas se dire qu'il y a la chartreuse. Donc, on peut éventuellement ne pas en mettre, mais ça permet à la glace de pas trop durcir l'alcool. Ça, je pense que ça peut être le dessert de Noël. C'est relativement rapide à faire en grande quantité, vous avez vu. En gros, pour tout faire, si j'enlève le temps de cuisson et le temps de repos, il a fallu quoi? 1 heure. Presque j'avais le temps de nettoyer en 1 heure. Donc finalement ça va, on peut le faire la veille, l'avant-veille. Là, c'est déjà 2 jours après l'avoir fait. On est mardi matin, je l'ai faite samedi après-midi. Donc, et elle tient nickel. Bon, moi je vous laisse là-dessus, c'est un petit peu la dernière ligne droite. Il me reste pas mal de taf à faire. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Hier, il y avait une réunion parents-prof qui a fini tard. Tard pour un prof. On arrive sur du 8h et quelques. Hein. Voilà. Bref. Merci à tous et moi je vous dis à demain.